Une vision de la manipulation de l'esprit satanique. Par Rachel Chisulo. Dans une vision tôt ce matin, le Seigneur m'a montré comment Satan a envoyé des agents des ténèbres parmi les soi-disant célébrités et les personnes influentes pour contrôler l'esprit des gens et les conduire en enfer. Souvent, les gens pensent que seuls les acteurs et les musiciens d'Hollywood sont envoyés par Satan, mais en réalité, Satan a envoyé des acteurs, des musiciens et d'autres artistes de toutes les nations du monde qui accomplissent leur mission parmi tous ceux qui les suivent. Par exemple, les films nigérians ont été populaires ces dernières années dans de nombreux pays d'Afrique, et même là-bas, Satan a tellement de gens qui travaillent directement pour lui là-bas. Dans ma vision, on m'a montré une actrice nigériane nommée Geneviève Nnennaji. Elle était dans un talk show télévisé et l'émission était sale parce qu'il parlait de sexe. Alors que dans la vision, je ne réalisais pas que c'était une vision à ce stade. Je pensais que cela se produisait réellement et je me souviens que mon esprit était tellement attristé d'entendre ce spectacle. Je pensais que je devais demander à Dieu de me pardonner d'avoir vu un tel show. Puis après la fin de la vision, j'ai réalisé que j'avais vu une vision et le contenu du spectacle a été complètement effacé de ma mémoire et je me suis seulement rappelé que c'était un discours impie et déplaisant à Dieu. Dans la vision, Geneviève parlait de comment elle a couché avec un certain homme dans le passé avec qui elle était en couple, c'était comme si elle le donnait comme exemple pertinent pour le sujet dont il discutait. Et j'ai remarqué qu'elle en parlait avec tant de désinvolture, et même riait comme si c'était drôle. L'animateur de l'émission est alors apparu à l'écran, et il riait tout du sexe avant le mariage comme si c'était une chose normale à faire. Après cela, je pouvais encore entendre l'autre parler en arrière-plan, mais à l'écran, il montrait des photos de Geneviève à différents endroits et prises à différentes occasions. Ensuite, j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ dans la vision et il m'a dit, quand elle quittera ce spectacle, elle sera payée. On m'a alors montré qu'en faisant ce qu'elle faisait et en parlant de choses sales à la télévision, elle était en fait en mission satanique sérieuse. J'ai alors vu Satan assis dans le royaume satanique des enfers avec tant d'argent, il avait l'argent prêt à la payer pour son travail. Satan était entouré de ténèbres et avait un sourire de satisfaction sur son visage. J'ai vu une fille et je pouvais entendre ses pensées, et elle se disait, je veux me maquiller comme elle. Puis j'ai entendu une autre femme penser, je veux porter ce qu'elle porte, dans le photo qui était montré à l'écran au moment où cette femme pensait cela, elle portait une robe en satin très moulante, de couleur pêche, un DNCT sans bretelles, avec de la dentelle noire près de la taille. J'ai alors réalisé qu'elle était en train de travailler pour Satan, par ce qu'elle portait et ce qu'elle disait. On peut penser, ou peut-être qu'elle porte juste le maquillage parce que pour elle c'est normal de porter du maquillage, mais ce que Dieu m'a montré, c'est que c'était exprès et que Satan l'avait spécifiquement envoyé pour faire ça. Elle travaillait bien que physiquement on puisse penser elle vit juste sa vie, non, Dieu m'a montré qu'elle travaillait pour le royaume satanique et jetait des sorts sur les gens qui la regardaient à la télévision et Satan l'attendait quand elle avait fini, avec sa récompense. Dieu m'a montré qu'elle lançait des sorts pour que les gens se sentent inspirés par elle, et elle jetait aussi des sorts de luxure et d'immoralité sexuelle. J'ai vu des hommes après avoir regardé son émission, elle leur avait jeté des esprits de luxure et ils ont eu des téléphones et ont commencé à regarder de la pornographie, d'autres l'idolâtraient et avaient juste envie de regarder ces photos encore et encore sur Internet. Dieu m'a dit que c'est ainsi que Satan contrôle mentalement la population humaine en enfer en utilisant les soi-disant célébrités. Ce contrôle de l'esprit est très réel et beaucoup sont esclaves à cause de cela. Nous devons briser les chaînes dans la prière, nous devons libérer les captifs dans la prière par le sang de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le péché est devenu normal. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, j'ai assisté à un atelier au travail, et je me souviens que je me sentais tellement perturbé parce que les présentateurs ne semblaient pas avoir d'autres blagues à faire pendant leur présentation, toutes leurs blagues étaient centrées sur le sexe. La population humaine a été soumise au lavage de cerveau par les médias sataniques pour devenir des esclaves sexuels, ils ne peuvent penser à rien à dire à moins que ce ne soit de nature sexuelle, chansons, films et même dessins animés pour enfants, ils parlent tout de sexe. Pourquoi? Mais dans cette vision, Dieu m'a dit que c'est ainsi que Satan a réussi à faire cela. Il l'a introduit en utilisant des célébrités sataniques et en utilisant des démons qui sont venus parmi nous sous un déguisement humain, ainsi que des satanistes. Il les a envoyés pour corrompre complètement la population humaine et les transformer en esclaves de Satan. Les jurons sont devenus normaux,
Les blagues cochonnes sont devenues normales, et ces gens savent exactement ce qu'ils font. Satan les a envoyés et ils savent que s'ils vous lavent le cerveau et manipulent votre pensée pour accepter un style de vie aussi sale, vous vous dirigez vers l'enfer. Oui, tous les musiciens qui ont été envoyés pour faire cela savent exactement ce qu'ils font. C'est pourquoi ils sont payés pour le faire, ils savent que si vous écoutez leur musique ou regardez leurs films, vous vous dirigez vers l'enfer. Je me souviens d'une vision que ma sœur Zipporah a eue il y a quelque temps où elle a vu 3 jeunes femmes toutes vêtues de pantalons et de mini-jupes, avec des cheveux artificiels et du maquillage. Ils étaient dans un centre commercial ici en Zambie et ils semblaient s'occuper de leurs affaires, comme s'ils marchaient et bavardaient entre eux, mais alors Dieu lui a montré ce qu'ils faisaient vraiment spirituellement. Satan les avait envoyés et ils avaient des sorts démoniaques émanant de leur corps, ils jetaient des sorts tout autour d'eux pour que les gens veuillent s'habiller comme eux, et veuillent se maquiller comme eux, et veuillent utiliser des cheveux artificiels comme eux. Lorsqu'il entrait en contact avec quelqu'un habillé décemment, il lançait des sorts pour que la personne se sente inférieure et peu sûre d'elle, comme si elle avait l'air mauvaise et pour bien paraître, elle devait s'habiller comme ces dames. Pourtant, physiquement, vous ne pouviez pas dire qu'elle faisait toute cette activité. Physiquement, vous ne verriez que 3 dames s'occuper de leurs affaires. Satan est tellement désespéré d'emmener les gens en enfer et il connaît le moyen le plus rapide pour que le péché paraisse normal parmi la population humaine, car à la fin, les gens ne verront pas la nécessité d'être saints, le péché leur sera normal. Il a fait cela à travers des démons déguisés en humains, et de nombreux humains sont également tombés dans le piège et font ces mêmes choses aussi parce que le péché est devenu normal pour eux. Je ne pense pas qu'il y ait des mots humains qui puissent représenter correctement le désespoir de Satan pour une seule âme humaine. Nous sommes allés dans une zone rurale avec ma sœur, et là nous avons rencontré une dame âgée qui vivait dans de très mauvaises conditions, sa maison était faite de briques de boue, et même la communauté où elle vivait n'était pas agréable, ils étaient juste pauvres, et elle-même était pauvre. Nous avons été choqués quand Dieu nous a dit à tous les deux qu'elle aussi était un démon déguisé en humain. Elle est prête à venir vivre dans de si mauvaises conditions juste à cause des âmes humaines qu'elle pourrait capturer parmi cette pauvre population. Et Dieu nous en a montré plusieurs autres autour de la même communauté. Satan n'a pas seulement envoyé des agents parmi les riches, non. Les satanistes ne sont pas tous riches, les démons non plus ne sont pas tous riches. Ils sont envoyés dans toutes les classes, les riches, les pauvres, les classes moyennes, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Si cela ne tenait qu'à lui, il veut entraîner le monde entier en enfer, et il a envoyé ses agents qui travaillent sans relâche pour tenter d'y parvenir. Vous ne pouvez pas les combattre physiquement, ils peuvent ressembler à des êtres physiques, mais ce sont des êtres spirituels. Ils sont en communication constante avec le royaume satanique, les mettant à jour sur leur mission, et travaillent constamment pour faire pécher les gens. Certains sont des démons, d'autres sont des satanistes, et certains sont simplement utilisés par Satan pour vous influencer dans le péché, mais si votre main te fait pécher, tu dois la couper. Si vous êtes ami avec une personne du monde et qu'elle vous fait constamment pécher, vous devez lui prêcher pour qu'elle se repente, mais si elle ne veut pas se repentir et vous entraîne dans le péché, elle vous entraîne en enfer, vous devez, vous déconnecter, votre âme est trop précieuse. Les agents de Satan ne peuvent pas être combattus physiquement, vous devez les combattre dans la prière, résister au diable dans la prière, résister à cet esclavage satanique à la pornographie dans la prière, résister à cet esprit anti-jeûne dans la prière. Vous devez jeûner, vous devez chercher Dieu, car il sera trouvé par tous ceux qui le recherchent avec diligence. Permettez-moi de conclure en disant que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Dieu ne nous a pas appelés à suivre les normes de ce monde, Dieu n'a pas changé, il est toujours aussi saint que lui lorsque les prédicateurs parlaient encore de la nécessité d'être juste. Ne vous conformez pas au monde, la sainteté doit partir de votre cœur, et si votre cœur est vraiment transformé, même l'extérieur le montrera, même votre discours le montrera. Il y a eu beaucoup d'arguments concernant l'importance de la sainteté extérieure, mais laissez-moi vous dire ceci. La sainteté extérieure, c'est-à-dire s'habiller décemment, ne pas porter de maquillage ni de bijoux, de cheveux artificiels, de permanente et de soufflage seul, elle ne sauvera personne et ne rendre quelqu'un saint, mais c'est nécessaire pour toute personne qui est née de nouveau, en bref, vous ne pouvez pas minimiser cela comme sans importance, c'est le résultat d'un cœur qui est prêt à obéir complètement à Dieu et à l'honorer même avec nos corps. Ainsi,
La sainteté extérieure n'est pas ce qui vous sauvera, mais la sainteté extérieure est un must pour entrer au ciel. Vous vous repentez de vos péchés et mettez votre foi en Jésus, mais cette foi que vous avez mise en Jésus vous permettra de porter du fruit, une partie de ce fruit est le changement de votre caractère, et même de vous habiller. Vous avez été appelés à vivre pour le Christ. Ainsi, après votre naissance, votre cœur changera et même votre extérieur changera pour représenter le Christ. C'est important, et c'est la raison pour laquelle je continue à prêcher à ce sujet parce que les gens pensent que vous ne devriez être saints que dans votre cœur. Approchez-vous de Jésus et vous réaliserez bientôt que même l'extérieur doit le représenter. Il se soucie de l'intérieur, mais il m'a dit de vous dire qu'il se soucie aussi de l'extérieur. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Résistez au diable et il fuira.